Il combattait l'armée de l'impératrice seul, sans savoir qu'elle l'aimait en secret. Dans la galaxie lointaine où les étoiles brûlaient avec une fureur capable de dévorer des mondes entiers, il y avait une planète appelée Virelia, un bijou rouge et âpre flottant dans le vide. Les cieux scintillaient de aurores violettes et dorées, projetant une lueur étrange sur les dunes infinies et les flèches d'obsidienne qui se dressaient à la surface. C'était un endroit inadapté aux humains. L'air avait un goût métallique. Le sol tremblait sous le pouls de la machinerie extraterrestre et l'horizon était dominé par, au milieu des ombres d'une armée écrasante et imbattable, une figure héroïque se tenait droite, les pieds fermement ancrés dans le sable rouge et le souffle brumeux dans l'air froid. Il s'appelait Troy et c'était un guerrier terrien. Les chances étaient contre lui, avec 1000 soldats extraterrestres se tenant sur son chemin à chaque battement de son cœur humain et défiant. Leur armure scintillait comme de l'argent liquide sous les 2 soleils de Varelia, et leurs armes bourdonnaient d'une énergie capable de vaporiser instantanément l'acier. Tout ce qu'ils portaient était une exo-armure usée et, avec un fusil plasma qui avait connu des jours meilleurs, Troy les confronta tous. Les généraux de l'armée de Varelia parlèrent d'un ton bas, et despotent leur voix, trahissant leur mépris. Un humain ici, il sera poussière avant la tombée de la nuit, se moquèrent-ils leurs oreilles de renard tressaillant de plaisir. De retour sur les avant-postes humains, les siens murmuraient des prières et des malédictions à parts égales. Tout le monde pensait qu'il était un homme mort en marche. Personne ne croyait qu'il pouvait survivre. Personne ne croyait en son potentiel, sauf Troy lui-même. Il se déplaçait de manière implacable, imprévisible et inarrêtable son fusil, crachant des éclairs de lumière intense à chaque tir. Alors que Troy tranchait à travers les rangs extraterrestres, sa lame Viber hurlait à chaque coup, mais il ne faiblissait jamais devant les humains, qui regardèrent de loin. Pour les extraterrestres, il était une anomalie, un fléau, qui refusait de mourir. Mais pour celui caché loin du champ de bataille, il était un légendaire imprudent glorieux fou qui incarnait tout ce qu'ils avaient toujours espéré être. Les cris des extraterrestres tombaient en vagues résonnant à travers les dunes tandis que les cris des extraterrestres résonnaient. L'impératrice Sora était assise au sommet d'une citadelle de flèches tordues et de cristal lumineux qui s'élevait comme une cathédrale vers les étoiles dans la capitale de Varelia. Ses cheveux pendaient en une cascade scintillante de blanc contre le bleu indigo profond de sa peau, ses oreilles se dressaient au moindre bruit et ses yeux lumineux et dorés brûlaient d'une intensité capable de pénétrer les âmes. Elle portait une robe de fourrures à la fois douce et sauvage, épousant son corps. Comme si c'était une partie inhérente d'elle. Sora se pencha en avant, ses doigts griffus, s'agrippant à l'accoudoir de son trône. Le flux vide clignotant devant elle révélait Troy, ses cheveux sombres collés par la sueur, sa mâchoire serrée dans un acte de rébellion alors qu'il se jetait contre son armée. Ses généraux continuaient à parler monotoniquement des mouvements de troupes et des pertes. Leur voix résonnait comme un bourdonnement sourd à ses oreilles, mais elle se souciait plus de lui que des chiffres. Chaque rapport qu'elle recevait le décrivait comme un humain se battant avec la férocité d'une étoile mourante riant face à l'anéantissement. Il avait un effet inexplicable sur elle, faisant battre son cœur plus vite. Elle avait entendu parler de lui pour la première fois il y a des mois, lorsqu'il avait courageusement repoussé une attaque contre une colonie humaine. À l'époque, il n'était rien de plus qu'une curiosité, une étincelle de défi dans une espèce qu'elle avait jugée faible. Cependant, maintenant, alors qu'elle le voyait déchirer ses forces, cette étincelle avait éveillé quelque chose en elle. Alors que la citadelle dormait et que la guerre cessait son incessant tambourinement, elle imaginait les batailles de Troy visualisant le poids de son arme, la chaleur de son souffle et le feu dans ses yeux. C'était absurde, interdit et impossible. Elle était l'impératrice de Varelia, l'architecte d'une guerre destinée à écraser l'humanité sous son talon. Il était son ennemi, un guerrier solitaire,
qui s'opposait à tout ce qu'elle avait construit. Malgré cela, son cœur, qui était étranger et rempli d'un désir indéfini, consumait ses pensées. Sur le champ de bataille, elle restait calme en donnant des ordres et en observant son empire avancer. Cependant, une tempête se préparait à l'intérieur et elle devenait plus intense à chaque regard qu'elle lui lançait. Troy se baissa sous une lance de plasma qui roulait sur le sable, et une explosion ébranla le sol à l'endroit où il se tenait. Les cellules d'énergie de son exosquelette scintillaient en rouge, mais il continua à se battre. Soudain, un alien géant se jeta sur lui, ses griffes fendant l'air. En réponse, il rugit et enfonça sa lame dans son. Alors que le flux creux se concentrait sur le visage de la créature cicatrisée défiant et vivant le souffle de Sora, se coupa en sentant la chaleur monter dans ses joues et cette étrange attraction dans sa poitrine. Ses généraux étaient trop occupés à discuter des tactiques pour le remarquer, mais elle sentait le chaos de la guerre l'engloutir. Il resta immobile un instant, sa poitrine se soulevant avec le chaos. Il ne savait pas pourquoi il se battait si durement, la fierté, la survie ou quelque chose de plus profond, mais cela brûlait en lui comme un phare. Qu'il s'en rendît compte ou non, l'être le plus puissant de Virelia l'avait remarqué. La force de Troy diminuait, ses mouvements devenant lents, alors que la marée extraterrestre se faisait plus pressante. Il était une force de la nature, mais même la nature avait ses limites. Une lance effleura son flanc, déchirant son costume et tirant un sifflement de douleur de ses lèvres. Au lieu de simplement ordonner sa destruction, elle se pencha plus près, sa voix basse et stable, murmurant pour elle-même « Qui es-tu, Troy? Et pourquoi me fais-tu ressentir cela ?» Ces mots furent engloutis par le bourdonnement de la citadelle, une confession secrète emportée par le vent. La bataille se prolongeait heure après heure brutale. Ce jour fatidique, les étoiles au-dessus de Vrelia semblèrent briller encore plus fort, alors que Sora enfonçait ses griffes dans son trône, ses yeux dorés se rétrécissant dans un état de tourmente mentale intense. Le sable était taché de sang, et pour la première fois une lueur de doute scintilla dans ses yeux. Il trébucha, se rattrapant sur un genou, et les extraterrestres se rapprochèrent, leur chance de victoire augmentant comme une vague. À son insu, une histoire prenait forme sous lui. C'était une histoire de bravoure d'amour qui transcendait toutes les limites et de guerre. Troy ne savait pas que sa plus grande lutte n'était pas contre l'armée ennemie, mais contre l'impératrice qui le regardait depuis son trône. Malgré sa puissance, Sora était impuissante face au charme irrésistible d'un humain qui avait secrètement pris possession de son âme. Les dunes vermillons de Varelia absorbaient le sang de Troy, chaque goutte étant un témoignage de son refus de se soumettre. Il s'agenouilla devant elle, avec une main pressant contre la plaie sur son flanc et l'autre serrant fermement son fusil à plasma. Il le tenait, comme si c'était une extension de son âme. L'armée extraterrestre s'approchait, leur armure argentée scintillant comme une vague de fer sous les deux soleils. Leur chant, un hymne guttural de triomphe, faisait trembler l'air, et la vision de Troy devint floue, comme une vieille tapisserie effilochée au bord. Cependant sa mâchoire se serra. Il était déterminé à ne pas laisser son cœur continuer à battre, ni sa volonté à brûler plus longtemps. Il se leva en titubant, l'angoisse aigre-douce dans la gorge. Dans la citadelle faiblement éclairée de Velia, les extraterrestres s'arrêtèrent, leurs oreilles de renard, frémissant comme s'ils détectaient une anomalie dans sa réticence à descendre. Pendant ce temps, l'impératrice Sora restait immobile, ses yeux dorés fixés sur la mangeoire vide. Dans son esprit, une image de Troy ensanglanté et inflexible, ses yeux sombres embrasés d'un feu qui semblait résister à la mort, s'imprimait. Ses griffes creusaient des sillons dans le trône et sa respiration était superficielle et irrégulière. Elle pouvait sentir l'intensité de son combat, la brute primale. L'énergie qui émanait de lui était palpable, même lorsqu'elle était vue à travers le froid prisme de la technologie. Ce qu'elle ressentait était plus qu'une simple admiration ou curiosité.
C'était une faim insatiable qui se levait dans sa poitrine et lui faisait frissonner l'échine. Elle aspirait à être près de lui, à sentir la peau moite de son visage, à connaître le poids de son regard lorsqu'il se posait sur elle. La pensée était scandaleuse et interdite, pourtant elle la consumait. Pendant ce temps, ces généraux continuaient de parler inconscients de la tempête qui se préparait en leur impératrice. « Il s'affaiblit, Majesté », dit l'un d'eux, la voix chargée de suffisance. Le humain tombera dans l'heure. Un autre hocha la tête en désignant le flux vide. La puissance de son costume est presque épuisée. Il ne représente aucune menace. Les lèvres de Sora s'ouvrirent, mais elle ne put se résoudre à leur crier dessus, désirant briser leur arrogance d'un seul ordre. Cependant, elle resta silencieuse, ses épaules recouvertes de fourrure tendue, son esprit courant avec des possibilités qu'elle n'osait pas exprimer. Sur le champ de bataille, Troy se déplaçait comme un homme possédé. Les extraterrestres pressaient leur avantage, leurs armes crachant des arcs de... Il plongea derrière un affleurement d'obsidienne tranchant le souffle haletant et inséra une nouvelle cellule d'énergie dans son fusil. Malgré le fait que sa blessure au flanc pulsait à chaque battement de cœur, crachant du sang dans la poussière, il choisit de l'ignorer. Il était déterminé à continuer à avancer, à continuer à se battre, non pas pour la gloire, ni pour les acclamations lointaines de son peuple, mais pour une étincelle indéfinie qui ne s'éteindrait pas. Jetant un coup d'œil par-dessus le rocher, il libéra une rafale, envoyant 3 extraterrestres valser en arrière dans une pluie d'étincelles et de cris. Les aliens restants se précipitèrent en avant leurs griffes tranchantes. Les extraterrestres se précipitèrent vers lui, leurs lances frôlant son épaule alors qu'il rugissait et enfonçait sa lame dans leur gorge. Un autre extraterrestre est venu par derrière, et il s'est retourné pour frapper la crosse de son fusil dans son visage. L'impact lui secoua les os, mais il continua à avancer imperturbable face à l'odeur âcre de l'ozone et du sang dans l'air et au sol glissant sous ses bottes. Malgré le danger, il réussit à distancer la menace imminente. Au milieu de tout ce chaos, le calme de Soros commença à s'effondrer. La caméra se focalisa sur le visage de Troy, alors qu'il luttait ses lèvres retroussées dans un rictus de défi, ses yeux brillants d'une lumière qui semblait pénétrer l'écran et atteindre son être même. Son cœur s'emballa alors qu'elle sentait son pouls s'accélérer, sa peau rougissant sous les fourrures douces qui s'accrochaient à son corps. Elle fantasmait aussi qu'il s'approchait son souffle chaud contre sa joue et ses mains calleuses caressant le contour de son bras. L'idée lui envoya un choc à travers. Elle ressentait un mélange d'excitation et d'humiliation en se tenant devant un humain qui n'avait aucune idée de son existence. Sa queue tressaillait de manière incontrôlable, son pelage blanc effleurant le trône. Elle se mordit la lèvre, la douleur aiguë lui permettant de garder sa voix stable. « Assez !» dit-elle brusquement, son ton perçant à travers le bavardage du général comme une lame. Les oreilles du général se dressèrent alors qu'il se tournait vers elle. « Retirez les 3e et 4e légions maintenant. » Le commandement était presque un murmure, mais il semblait porter le poids d'une autorité absolue. Il y eut un changement abrupt sur le champ de bataille, alors que 2 légions retiraient leurs rangs argentés, se séparant comme une marée qui se retire. Les généraux se regardèrent avec un air de confusion sur leurs visages anguleux. « Majesté !» L'un d'eux osa. « L'humain est presque brisé. Nous pouvons en finir. » Les yeux de Sora s'élargirent et le général se tut, sa queue se repliant instinctivement. « Faites comme je dis !» répéta-t-elle avec un grondement bas. Les mains du général volèrent sur les consoles pour transmettre l'ordre. Dunes paisible. Les extraterrestres restants maintenaient leur position, mais leur progrès était entravé, leur opportunité se réduisant à un murmure nerveux. Il ne comprenait pas pourquoi il le relâcherait à ce stade, ses instincts hurlant « piège », mais son corps suppliant pour de la miséricorde. Il s'appuya contre le rocher, le sang jaillissant de son flanc, et déchira une bande de sa combinaison pour panser la plaie. L'agonie s'était transformée en un faible rugissement, et son adrénaline diminuait.
mais il rassembla la volonté de rester vigilant. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose s'approchait. Sora l'observait, le cœur battant dans sa poitrine, tandis que le flux vide persistait. Alors qu'il attachait le bandage de fortune, ses mains tremblaient de cicatrices, et tremblaient légèrement. Dans son esprit, elle pouvait sentir ses mains parcourir son corps, à la fois doucement et avec la même intensité punitive qui la portait au combat. La pensée était si séduisante, comme un vin interdit, qu'elle ne pouvait s'empêcher de la savourer. Elle se leva de son trône, sa robe drapée de fourrure bruissant sur le sol de cristal, et elle se dirigea vers le bord de la chambre, son regard fixé sur celui des généraux. Les généraux restèrent silencieux, les yeux fixés sur leur console. Mais elle pouvait sentir leur curiosité la peser. Elle était indifférente. Les années passèrent, et elle se sentait vivante, non pas en tant qu'impératrice, mais en tant que Sora, une femme dont le désir n'était pas entravé par le devoir. Elle s'arrêta devant une immense fenêtre dont la surface reflétait les aurores qui dansaient dans le ciel de Virelia. En bas, la ville s'étendait avec ses flèches pulsant au rythme du cœur de son empire, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, luttant dans une guerre qu'elle ne voulait plus. Avec une main griffue, elle appuya son reflet contre la vitre, et son reflet lui renvoya une image, avec des cheveux blancs, des yeux dorés sauvages, et un murmure obsédant « Troy ». Et une malédiction, elle ne savait pas comment relier leur monde, mais elle était déterminée à ne pas le laisser mourir, pas aujourd'hui, pas jamais. Le champ de bataille tomba dans le silence, les extraterrestres le regardant avec leurs armes abaissées, mais leur posture tendue. Troy, qui n'avait jamais cru au miracle, ni fait confiance au silence, ressentit une étrange attraction, alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les dunes. « Préparez ma navette », dit-elle, sa voix maintenant ferme et déterminée. Les généraux restèrent bouche bée, leurs protestations mourant dans leur gorge, en voyant le feu dans ses yeux. « Majesté, le champ de bataille », commença l'un d'eux, mais elle continua comme si elle avait déjà pris sa décision. Il balaya cela d'un revers de main, l'attribuant à la perte de sang et à l'épuisement, et resserra sa prise sur sa lame. Quoi qu'il arrive ensuite, il l'affronterait de front comme il l'avait toujours fait dans la citadelle. Elle le regarda dans les yeux et dit « Je vais le voir ». Les mots étaient simples, mais avaient l'air d'un vœu. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il dirait ou ferait en réponse à l'impératrice qui avait orchestré sa souffrance, mais elle se sentait obligée d'essayer pour lui, quand même poussée par un espoir impossible et téméraire qui brûlait plus fort que les fils de Varelia. Le silence sur le champ de bataille de Varelia était une chose vivante, suffocante et lourde, et il enveloppait Troy comme un linceul. Les dunes cramoisies s'étendèrent devant lui, et les deux soleils tamisaient leur lumière projetant une ombre. L'armée extraterrestre se tenait au loin, leur armure argentée scintillant faiblement. Leurs oreilles de renard tressaillaient, comme si elles signalaient quelque chose. Troy sentit son cœur s'accélérer, alors qu'il se tenait droit, ses yeux sombres, vibrants, en scrutant l'horizon, à la recherche de tout danger supplémentaire. Son exosquelette était un échec complet, ses cerveaux gémissant à chaque mouvement. Il ne croyait pas au répit, cependant, et son flanc pulsait sous le bandage grossier qu'il avait attaché. Au-dessus, une navette élégante fendait les aurores violettes de Varelia, sa coque scintillant comme de la lumière stellaire liquide. À l'intérieur, Empressorus était assise raide, les griffes de ses mains agrippant les accoudoirs de son siège. Ses cheveux blancs sauvages et indomptés tombaient sur ses épaules, et ses yeux dorés brûlaient d'un mélange de détermination et de peur. Les fourrures de sa robe s'accrochaient à elle, accentuant la montée et la descente rapide de sa poitrine, alors qu'elle luttait pour réguler sa respiration. Ses généraux avaient exprimé leur désapprobation. Leurs cris de détresse étaient comme un cœur d'ange, mais d'un regard, elle pouvait tous les faire taire. Seule, avec son pilote, elle ressentait le poids écrasant d'une décision qui pouvait détruire son empire ou le reconstruire de fond en comble. Elle était déterminée à voir l'homme qui avait secrètement hanté ses rêves
et enflammer son cœur. Le faible bourdonnement des moteurs de la navette lui faisait froid dans le dos. Mais les pensées de Sora étaient ailleurs. Elle l'imaginait ensanglanté et défiant ses mains marquées, serrant la masse de la mort, une grâce qui faisait battre son cœur. Après l'avoir observé si longtemps à travers des flux creux et des rapports de bataille, il lui semblait être une partie intégrante d'elle, une partie imprudente et potentiellement dangereuse dont elle ne pouvait s'échapper. Alors que sa queue flottait contre le siège, sa cuisse était caressée par une douce fourrure blanche et elle serra les dents, la douleur aiguë, la maintenant ancrée dans le présent. Que penserait-il d'elle, une impératrice extraterrestre et architecte de la guerre, qui l'avait amenée sur ce plan désolé? La mépriserait-il, la craindrait-il, ou elle retint son souffle à cette pensée? Pourrait-il la percevoir comme plus qu'une simple architecte de guerre? Un colosse d'acier et de cristal, ses canons brillants d'une énergie mortelle, avançaient lourdement sur le champ de bataille, faisant chavirer le cœur de Troy. Il avait déjà affronté des bêtes et des soldats, mais c'était tout autre chose, une arme conçue pour écraser des armées, pas des hommes seuls. Les extraterrestres acclamèrent leur voix, un rugissement guttural, et il sentit le poids de leurs yeux sur lui, attendant qu'il craque. Au lieu de cela, il laissa échapper un rire brut. « Allez, viens !» grogna-t-il, crachant du sang sur la poussière. « Dansons !» Le son de sa défiance résonna à travers le désert. Le monde explosa alors que les canons de la machine s'illuminaient, envoyant des éclats d'obsidienne voler comme du verre noir. Troy plongea sur le côté, alors que le sable éclatait autour de lui. Et il se releva frénétiquement, mais la balle de son fusil étincela sans danger contre la coque de la machine. La machine continua d'avancer implacablement ses griffes, déchirant la terre. Dans son esprit, une course était lancée cherchant une issue. Il se faufila entre les rochers, utilisant le. Tout en se cachant dans le terrain, les capteurs de la machine se verrouillèrent sur lui. Ses canons étaient prêts à tirer un autre coup. Le temps pressait, mais il refusait de se rendre. Avec une prise ferme sur sa lame et les jointures blanches, il se précipita en avant dans la navette. L'affichage creux donna vie au champ de bataille, révélant la machine de guerre dans toute sa gloire. Le souffle de Sora se coupa, en voyant l'ombre de la machine engloutir la silhouette solitaire de Troy. « Non !» murmura-t-elle, ses griffes s'enfonçant dans la coudoir. Le pilote se retourna les oreilles frémissantes et dit « Majesté, nous y sommes presque. » 2 minutes. Une quantité de temps apparemment infinie s'écoula. Son cœur battait la chamade d'angoisse et de désir alors qu'elle prenait une décision irrévocable. « Ouvrez un canal vers l'armée !» cria-t-elle, sa voix assez tranchante pour couper l'acier. Le pilote obéit, ses griffes glissant sur les commandes. Un instant plus tard, son ordre résonna à travers le champ de bataille amplifié par chaque haut-parleur commun parmi les forces extraterrestres. « Cessez le feu !» ordonna-t-elle sèchement. Sa voix crépitait d'autorité alors qu'elle ordonnait à toutes les unités de se rendre. Les extraterrestres se figèrent, leurs chances de survie s'amenuisant. La machine de guerre abaissa ses canons, ses griffes s'enfonçant dans le sable. Troy s'arrêta, sa poitrine se soulevant, et sa lame toujours levée. Ses yeux parcoururent l'armée, cherchant le piège. Alors que la navette descendait, elle traversait les aurores soulevant des nuages de poussière rouge. Troy se protégea les yeux, son cœur battant la chamade. Alors que les extraterrestres baissaient la tête de manière respectueuse, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère inquiétude. Puis la rampe de la navette descendit, révélant une silhouette dont les contours étaient encadrés par l'intérieur radieux. Sora, avec ses fourrures flottantes et ses cheveux blancs scintillants, posa le pied sur le sable, ses yeux dorés fixés sur Troy, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Il abaissa légèrement sa lame, son esprit incapable de comprendre ce qu'il voyait. Elle était extraterrestre royale et d'une beauté à couper le souffle, et elle avançait avec grâce. S'approchant de lui, la queue de Sora se balançait à chaque pas, ses griffes se déployant à ses côtés.
Avec chaque instinct hurlant que c'était de la folie, elle se sentait exposée et vulnérable. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant, pas avec lui si près. Son odeur remplissait ses sens avec la sueur, le sang et l'acier. Troy la regardait, son expression, un mélange d'épuisement et de confusion. Ses yeux sombres cherchaient les siens, demandant « Qui es-tu » ? « Je suis Sora », répondit-elle, sa voix douce mais puissante, alors qu'elle s'arrêtait à quelques mètres de lui et le fixait intensément avec sa voix rauque et rude, avec le poids de son titre « Impératrice de Varelia ». Les mots le frappèrent comme une onde électrique. « Impératrice, vous êtes l'ennemi et l'architecte de cette guerre. » Sa prise sur son épée se resserra, mais il s'abstint de la lever. Un regard d'une intensité presque implorante dans ses yeux dorés l'empêcha de bouger. Pourquoi? Avec un geste vers les troupes immobiles, il dit « Pourquoi s'arrêter maintenant ?» Sora retint son souffle en écartant les lèvres pour tout lui dire. Elle voulait avouer le feu qu'il avait allumé dans son âme et déverser l'amour qui l'avait englouti. Mais les mots se bloquèrent sous sa couronne. Au lieu de cela, elle prit une. Alors qu'elle s'approchait, ses fourrures caressèrent le sable et sa voix tombait en dessous d'un murmure lorsqu'elle parla. « Je ne pouvais pas te laisser mourir. » Les yeux de Troy s'élargirent de choc. Il avait anticipé la mort, la trahison ou autre chose, mais à la place, il vit une impératrice extraterrestre Sora, se tenant devant lui, sa voix tremblant d'une émotion qu'il ne pouvait identifier. L'armée s'était estompée en arrière-plan, et tout ce qu'il pouvait voir, c'était Sora, sa beauté, une force étrange et troublante qui provoquait une réponse émotionnelle intense. Malgré sa méfiance et sa confusion, il ne pouvait pas échapper à l'attrait écrasant de sa présence. « Que veux-tu? Je ne pouvais pas te laisser mourir. Que pourrais-tu éventuellement vouloir de moi? Je veux que tu vives, » dit-elle, sa voix brute et sans défense. « Et je veux. » Elle hésita, ses griffes se déployant avant d'atteindre son bras. Le contact était électrique, une étincelle qui les secoua tous les deux. Troy tressaillit, mais ne se recula pas. Ses yeux se fixèrent sur les siens, cherchant la vérité dans leur profondeur dorée. Puis, dans un moment sombre et menaçant, l'air entre Troy et Sora crépitait, chargé du poids de sa confession murmurée. Ses yeux dorés scrutaient les siens avec une intensité brute et sans défense qui faisait battre son cœur. Pendant une seconde fugace, les mots brisèrent toutes les barrières entre eux. Dans un geste qui les choqua tous les deux, elle se pencha près de ses lèvres, flottant à quelques centimètres, son souffle réchauffant sa peau. « Je te veux », murmura-t-elle. Dans la lumière déclinante du champ de bataille de Varelia, l'armée extraterrestre, la massive machine de guerre et les sables imbibés de sang étaient tous consumés par le poids de sa présence. Les pensées de Troy étaient un mélange d'incrédulité et d'une étrange attraction primitive envers elle. Il aurait dû prendre ses distances, se méfier de l'impératrice qui avait orchestré la guerre. Mais au lieu de cela, il resta figé sur place, alors que le tremblement de ses mots « Je te veux » l'ancrèrent inébranlablement. À cet instant, la queue de Sora s'agita nerveusement, sa fourrure blanche touchant le sable rouge. Elle se pencha légèrement en arrière, ses joues prenant une teinte indigo plus profonde. L'impératrice de Varelia semblait presque incertaine pour la première fois. Ses oreilles tressaillirent en captant le léger bourdonnement de la navette derrière elle. Elle se redressa, essayant de retrouver la dignité royale qui avait défini son règne, mais quelque chose avait changé entre eux et l'air était lourd de questions non dites. Les yeux sombres de Troy se plissèrent, sa mâchoire se crispa.